دليل ونور ليبقى صدى الذكر بين الصدور نرتله كل ساع وحين ولا نشتكي تعبا أو فتور سنرفع مركزنا عاليا لنظهر فينا الغد الآتيا فهذا الكتاب لنا راية تزين إسلامنا الصافيا حدائق ذات بهجة. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. Louange à vous, Allah, ô vous le généreux, le glorieux et le majestueux, vous le sacré qui donnez et qui privez qui vous voulez, mon créateur, mon protecteur et mon refuge. Vers vous j'accours lors des soucis comme lors des facilités. Seigneur, épargnez-moi votre châtiment. Je suis captif, humilié, frustré. À vous seul je me soumets. Seigneur, faites-moi goûter votre pardon, le jour où ni enfant, ni fortune ne serviront. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا يتجدد بكم في موعد جديد نطل فيه عليكم من خلال حدائقنا الغناء. وأول حديقة ندخلها ونسعد بالتجول في ربوعها هي فقرة في ظلال التجويد والتي يقدمها أويس بالعربي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre rencontre se renouvelle pour ce rendez-vous, au cours duquel nous allons nous promener ensemble à travers nos jardins verdoyants. Nous vous invitons à l'ombre de notre premier jardin, la rubrique Sous l'ombre du Tajwid, qui vous sera présentée par Ouais Bel'Arbi. أحكام النون الساكنة والتنوين. Les règles du noun silencieux et du tanwin. Quelles sont les règles du noun silencieux et du tanwin? Il existe 4 règles concernant le noun sakina et le tanwin. Premièrement, al-idhar, la prononciation distincte. Deuxièmement, al-idram, la fusion. Troisièmement, al-qalb, la substitution. Et quatrièmement, al-irfa, la dissimulation. Vous êtes capable de les redire? Bravo, on va pouvoir continuer. En quoi consiste al-izhar? En arabe, idhar veut dire la clarté ou la mise en évidence. Il s'agit de prononcer le nun sakina ou bien tanwin de manière distincte sans décision supplémentaire lorsqu'il faut sortir de la gorge. On va reprendre ça tranquillement. Il s'agit de prononcer le nun sakina ou bien tanwin de manière distincte sans nasillement supplémentaire lorsqu'ils sont suivis d'une des 6 lettres de la gorge. Hamza, ha, ha, ain, ra et rain. Par exemple, min ahli ou rasoulun amin. Qu'est-ce que le nasillement?
Le nasillement, al-runna en arabe, est un son nasal émis lors de la prononciation des lettres noun et mim. Que signifie al-idgham? En arabe, al-idgham signifie l'insertion d'une chose dans une autre. Il s'agit de prononcer le nun sakina ou bien tanwin avec une des lettres suivantes. Ya, ra, lam, waw, nun et mim. De façon à ne former qu'une seule lettre renforcée, la deuxième des deux. Quelles sont les catégories de l'idgham? Il existe deux catégories de l'idgham, idgham birunna et idgham bilarunna. Si nun sakina ou bien tanwin est suivi d'une des lettres ya, mim, waw ou nun, on fera alors une fusion avec nasillement. C'est ce qu'on appelle al-idgham birunna. Comme on peut le voir dans les exemples suivants. Min ni'matin amshajin nabtalih. Si nun sakina ou bien tanwin est suivi de la lettre lam ou ra, on fera alors une fusion sans nasillement. C'est ce qu'on appelle al-idgham bilarunna. Par exemple, al-lam ishatir radiyah. Pour appliquer la règle de l'idgham, il faut que nun sakina ou bien tanwin soit à la fin d'un mot et que la lettre de l'idgham soit au début du mot suivant. Mais que fait-on alors si les deux lettres se trouvent dans le même mot? Bonne question. Si les deux lettres se trouvent dans le même mot, on appliquera alors la règle de l'idgham, comme on peut le voir dans les exceptions suivantes. Sinwan, bunyan, ad-dunya, pinwan. Que signifie al-qalb? Al-qalb signifie la transformation de nun sakina ou bien de tanwin en mim lorsqu'il est suivi de la lettre ba, le tout en appliquant le runna. Comme on peut le voir dans les exemples suivants. Amburika, sami'an basira. En quoi consiste al-irfa? Il s'agit de dissimuler le nun sakina ou bien le tanwin en conservant le runna lorsqu'il précède les 15 lettres suivantes. Si nun sakina ou bien tanwin est suivi d'une des lettres emphatiques suivantes, sod, tod, ta, qaf et dha, le runna produite est emphatique, comme on peut le voir dans l'exemple suivant. Yanqalibu. Si nun sakina ou bien tanwin est suivi d'une lettre amincie, le runna est aminci, comme on peut le voir dans le mot suivant. Jannatun tajri. Je sais que ce cours de tajwid a été difficile, mais les prochains seront faciles, ou pas. Mais rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah, pour une nouvelle règle de tajwid. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. قالوا إن المنافسة الشريفة تكون وقودا للهمم ومحرضا على البذل المتواصل حتى يصبح الفرد يتطلع دائما إلى الأسمى من أهدافه. فقرتنا التالية والتي بعنوان وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، والتي نقدم لكم فيها الفائز في المسابقة القرآنية التي تجري فعاليتها حاليا، حيث يتم تقييم أطفال المعهد المشاركين كل حسب فئته العمرية. ويكون الإعلان عن النتائج من خلال برنامجنا الأسبوعي حدائق ذات بهجة. ويسعدنا أن نقدم لكم الفائز لهذا اليوم في فئة 3 أحزاب، وهو محمد أمين الفرسي. On dit que la noble concurrence est le moteur pour tout élan et incite au don continu pour que la personne ne vise que les buts les plus élevés. Notre rubrique وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ est consacrée au concours de récitation que l'Institut organise chaque année. Ensemble, nous allons découvrir le gagnant de la semaine. Ce concours se déroule actuellement et jusqu'à la fin du mois de juin. Chaque jour, au sein de l'Institut,
Les récitations des enfants sont évaluées par un jury selon l'âge et la catégorie. Le nom de la meilleure récitation et par conséquent du gagnant est annoncé lors de notre rendez-vous hebdomadaire des jardins de réjouissance. Le gagnant de cette semaine dans la catégorie des 3 hizb est Mohamed Amin Al-Farsi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع
صحابة رسول الله هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا. اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه. هم صفوة خلق الله بعد النبيين عليهم السلام. صدقوه وآزروه وتعلموا منه صلى الله عليه وسلم كتاب ربهم وشرائع دينهم، فصاروا نجوما تدور في فلك النور والبيان. فقرتنا التالية والتي بعنوان قوافل تترى تعرفنا بواحد من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدمها فاطمة الزهراء لمغاري. ولا ننسى أن ننوه بأن هذا الصحابي الجليل الذي سوف نسرد نبذة عن حياته قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف حين قال: خذوا القرآن من أربع: من ابن أم عبد الله ابن مسعود، فبدأ به ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة. رواه أحمد والبخاري. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les plus bienfaisants de cette communauté, les plus érudits et les plus simples dans leur pratique. Ils sont ceux qui ont su s'engager sur le droit chemin. Allah Azza wa Jal les a élus pour accompagner le messager sallallahu alayhi wa sallam et instaurer sa religion. Ils sont l'élite des créatures d'Allah après les prophètes alayhimus salam. Ils ont cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'ont soutenu, ont appris de lui le livre sacré ainsi que les lois de leur religion. Ils sont devenus des étoiles qui tournent dans la galaxie de la lumière et de l'éloquence. La rubrique qui suit, intitulée Des caravanes qui se succèdent, présentée par Fatima Zahra Lamgari, nous fait découvrir un aperçu de la vie de l'une de ces élites, parmi les 4 cités par le prophète quand il a dit: apprenez le Coran de 4 personnes: Ibn Ummi Abd, Abdullah ibn Mas'ud, puis Mu'adh ibn Jabal, puis Ubay ibn Ka'b, puis Salim Mawla Abi Hudayfa. هو أبي بن كعب بن قيس ابن عبيد بن زيد ابن معاوية ابن عمرو بن مالك بن النجار، ينتهي نسبه إلى أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأ أمتي أبي بن كعب. إنه رجل من أولئك الرجال الأبطال وعلم من الأعلام العظام. إنه رجل اعتدى بالإيمان واتزر بالقرآن. جعل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هدفه ورضا الله أمله. رجل ذكره الله في الملأ الأعلى وقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشاد به. نال هذا الصحابي أعلى الشرف وأسمى الرتب، حيث تخصص بعلم القرآن الكريم ثم عكف على تعليمه للناس. شهد العقبة الثانية وبدرا وبقية المواقع. جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلف بذلك أيضا في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. كان
الصحابي الجليل في مقدمة الذين يكتبون الوحي، وكان في حفظ القرآن الكريم وترتيله وفهم آياته من المتفوقين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال: وسماني؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى أبي. رواه البخاري. وسأله صلى الله عليه وسلم يوما عن أعظم آية في كتاب الله، فأجاب بكل تواضع: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي على صدره بيده الشريفة وقال له: ليهنك العلم يا أبا المنذر. قضى حياته رضي الله عنه يغرف من بحر علم النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ نصوص القرآن منه مباشرة، حتى صار بدوره عميد قراء الصحابة الكرام. وقد جلس كبار الصحابة بين يديه يتعلمون القرآن رضي الله عنهم وأرضاهم. توفي أبي بن كعب رضي الله عنه إبان خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان في السنة 32 بعد الهجرة، رضي الله عنه وأرضاه. أشرقت أنوار طه في سماء الله، كانت الدنيا ظلام قبل أن نحيا، جادت الدنيا علينا يوم حان ندى، في سماء كان فيها ظله وسناه، في سماء كان فيها ظله وسناه، في طريق كان يمشي والغيوم ظلال، كانت الأحجار فيه للسلام تنال، من يديه كل حب يشتهى بخصال، في سماء كان فيها ظله وسناه، في سماء كان فيها ظله وسناه. والهدى نور الحيارى كان منه ندى، لم يزل في الكون هاد من يديه هدى، ونسيم الشوق منه في مداه مدى، في سماء كان فيها ظله وسناه، في سماء كان فيها ظله وسناه. أشرقت أنوار طه في سماء الله، كانت الدنيا ظلام قبل أن نحيا، جادت الدنيا علينا يوم حان ندى، في سماء كان فيها ظله وسناه، في سماء كان فيها ظله وسناه.
أبشروا يا من رأيتم نوره الوضاء روضة الهادي وزرتم قبة خضراء تحت هذا النور سرتم بالدنا سعداء في سماء كان فيها ظله وسناء في سماء كان فيها ظله وسناء أشرقت أنوار طه في سماء الله كانت الدنيا ظلام قبل أن نحيا جادت الدنيا علينا يوم حان نداء في سماء كان فيها ظله وسناء في سماء كان فيها ظله وسناء كان سؤالنا يدور حول سبب نزول آيات من سورة الفتح، فلنستمع معا لإيناس أمخزني وهي تبين لنا ما ورد في ذلك. Lors de notre précédent épisode, nous vous avons lancé le défi de donner la raison de descente de quelques versets de Sourate Al-Fath. Écoutons ensemble Inès M. Khazni qui va nous en dire davantage à ce sujet. Assalamu alaikum. Nous débutons notre intervention par un résumé concernant un événement très important dans l'histoire musulmane. Durant le mois de Dhul-Qa'da, de la 6e année de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons décident d'aller accomplir Al-Umrah à Mecca. Ils se préparent et prennent le chemin de la ville sainte. Ils étaient 1400 muhajirs. À mi-chemin, ils s'arrêtent dans un endroit appelé Al-Hudaybiyah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie le compagnon Uthman ibn Affan informer les gens de la ville sainte qu'ils étaient venus avec l'intention du pèlerinage et non pour une autre raison. Les Mécois, ne croyant pas le message de Uthman, le capturent et l'enferment jusqu'à ce qu'ils aient la vérité à propos de l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. La rumeur s'étend dans la ville que Uthman ibn Affan est tué et elle atteint le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rassemble d'urgence tous ses compagnons et leur demande de se préparer pour aller rendre justice à leur frère Uthman. Les compagnons répondent par une totale allégeance et une absolue soumission à travers un serment qu'ils prêtent au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous un arbre. Ce serment est appelé Bay'atul Ridwan que Allah Azza wa Jal a cité dans le verset 18 de Sourate Al-Fath. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal fait l'éloge des compagnons et nous informe qu'ils ont gagné le grand honneur au moment où ils ont accompli le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que la main d'Allah Azza wa Jal était au-dessus des leurs comme si le pacte avait été fait avec Allah Azza wa Jal. Les nouvelles des préparatifs des troupes du prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivent aux Quraysh qui eurent peur des représailles. Ils décident d'envoyer un éclaireur pour avoir des informations. Celui-ci revient et confirme les préparatifs des musulmans ainsi que leur dévouement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Mécois décident de laisser partir Uthman ibn Affan et envoient des émissaires auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui demandant entre autres de ne pas s'approcher de Mecca cette année et de rebrousser chemin, tout en leur promettant qu'ils pourraient accomplir leur rituel l'année suivante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepte toutes les conditions des Quraysh et fait signer un pacte de paix pour 10 ans. Ce pacte est appelé le pacte de paix d'Al-Hudaybiyah. Les compagnons, blessés par l'interdiction de rentrer à Mecca,
trouvent que les clauses du pacte étaient injustes et ne comprennent pas la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté leurs conditions. Anas ibn Malik raconte: alors que nous étions de retour d'Al-Hudaybiyah, tristes et abattus car nous étions privés de pouvoir entrer à Mecca, Allah Azza wa Jal révèle au prophète sallallahu alayhi wa sallam le verset suivant: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Aussitôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il m'a été révélé un verset plus aimé pour moi que toute cette vie. Rapporté par Al-Bukhari. La raison de descente de ce verset est l'annonce de la bonne nouvelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons de la grande victoire et la conquête de la ville de Mecca, après qu'ils aient été empêchés d'accomplir leur pèlerinage. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce aux compagnons la bonne nouvelle, ceux-ci montrent leur joie et leur satisfaction et demandent si à leur tour ils avaient droit à quelque chose. Et Allah Azza wa Jal révèle le verset 5 de Surat Al-Fath. Bismillahirrahmanirrahim. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. C'était la récompense pour les compagnons suite à leur patience et leur obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En espérant que ce récit de l'islam vous ait plu, je vous lance le nouveau défi. Il s'agit de trouver la raison de descente des versets 1 à 6 de Surat Al-Hujurat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم.
Ne ratez pas notre rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah, pour la réponse et pour le nouveau défi. Assalamu alaikum. لقد ظل العلماء سنوات طويلة يبحثون ويتدارسون سر القرآن وما يحتويه هذا الكتاب من معجزات وحقائق، وأيقنوا أنه يكون منظومة لوحده، فهو كتاب هداية وكتاب تشريع، وكتاب فيه من الآيات والإشارات ما يذهل القلوب والألباب، وهذا زيادة عن بلاغة اللغة فيه وفصاحتها، وقد ختم الله به جميع الكتب السماوية والتي هي صلة العبد بربه. من خلال الفقرة التالية نستعرض وإياكم معجزة أخرى أخبر عنها القرآن الكريم وتم إثباتها حديثا. وتقدم هذه الفقرة العلمية مريم أبا عود. Les savants sont restés de longues années à étudier, explorer et élucider les secrets de Al-Qur'an al-Karim et de ce qu'il comporte comme miracle et vérité. Ce livre sacré constitue un système à lui seul, car c'est un livre de guidée, un livre de loi et un livre de miracles, sans oublier l'éloquence de la langue utilisée. Allah Azza wa Jal a fait de ce livre sacré le dernier des livres divins. Ces livres sont le lien entre l'individu et son Seigneur. À travers cette rubrique, nous vous exposons chaque semaine un nouveau miracle que le Coran cite et que la science moderne a confirmé. Cette rubrique scientifique est présentée par Mariam Abaoud. Al-Qur'an al-Karim est un miracle sous de nombreux aspects, linguistiques, historiques et scientifiques. Il est reconnaissable par son style sans pareil et ses figures de style qui nous poussent à comprendre les messages qui nous sont destinés. Parmi ces nombreux versets, on trouve des comparaisons qui nous marquent et nous poussent à réfléchir. Nous allons nous intéresser ici au verset 41 de Sourate Al-Ankabut. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mathalul ladhina ittakhadhu min dunillahi awliya كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée qui s'est donné maison. Or, la maison la plus fragile est celle de l'araignée, si seulement ils savaient. Il y a ici une affirmation qui frappe les esprits et pousse au raisonnement. Ceux qui ont adoré autre qu'Allah Azza wa Jal sont comparables à l'araignée qui a tissé sa toile. Une comparaison étonnante qui trouve son explication dans de récentes découvertes. Voyons ce que la science dévoile à ce sujet. Une toile d'araignée se compose de fils de soie fabriqués principalement par l'araignée femelle. Et nous pouvons voir dans ce verset que le verbe ittakhadhat est conjugué au féminin, comme pour nous indiquer que c'est la femelle qui joue ce rôle de tisseuse. Une information qui était bien sûr inconnue au temps de la révélation. De plus, il faut savoir que les fils de soie de l'araignée sont plus solides que l'acier, ultra résistants et plus légers que le coton.
Avec un matériau aussi résistant, l'araignée fabrique sa toile qu'on pourrait penser indestructible. Mais pourtant, celle-ci reste d'une grande fragilité. En effet, toutes les créatures construisent un abri solide, capable de faire face aux effets de la nature. Mais l'araignée est la seule à construire sa maison en plein air et en 2 dimensions, exposée à tous les aléas climatiques. Elle ne la protège ni du soleil, ni du froid, ne lui prodigue aucune ombre et ne la protège ni de la pluie, ni du vent. D'ailleurs, cet abri fragile joue principalement le rôle de piège pour attraper des proies. Les constituants de la toile sont sensibles aux agents atmosphériques tels que la variation de température, l'humidité et le vent. Pour ces raisons, les fils perdent leur souplesse au bout d'1 jour. Ceci oblige l'araignée à les avaler pour en fabriquer de nouveaux. Par exemple, une araignée du nom d'éper diadème refait sa toile tous les matins après avoir mangé celle de la veille. Ainsi, la maison de l'araignée est la moins durable dans le temps et bien la plus fragile des maisons, comparable à la fragilité de celui qui se croit protégé par autre qu'Allah Azza wa Jal. Au moindre événement, cet abri qu'il pensait le protéger solidement sera détruit et il ne trouvera plus aucun secours. Voici le miracle contenu dans ce verset, la fragilité de la toile d'araignée. Nous arrivons à la fin de nos rubriques grâce à Allah qui nous a comblés de ses bienfaits, en espérant qu'il nous donne l'occasion de nous retrouver très prochainement. Nous clôturons par cette invocation en implorant Allah qu'elle soit exaucée. بحمد الله وشكر فضله علينا نصل إلى ختام فقرات برنامجنا سائلين الله أن يمن علينا بمزيد من اللقاءات وأجمل ما نختم به كلامنا دعاء نتوجه به إلى الله لعلها تكون ساعة استجابة. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقنا سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق إنه لا يقي سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم ألهمنا الإخلاص في القول والعمل والصدق في السر والعلن والوفاء في كل ما ظهر منا وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم تسليما.